communauté internationale, ils sont ravis de tout ce qu'ils font. Ils sont ravis de tuer l'être humain noir. Mais tant que l'homme noir ne comprendra pas que ceux qui sont en train de nous tuer, c'est la communauté internationale, nous ne sortirons jamais du gouffre. Tant que les Congolais seront là en train de suivre Moïse Katumbi, qui n'est qu'un étranger, qui n'est même pas Congolais du sang, qui n'est pas un Congolais du sang, mais un étranger, tant que les Congolais ne vont pas comprendre que Vital Kamerhe est un Rwandais Tutsi, hein? Vital Kamerhe. Est-ce qu'un Congolais s'appelle Kamerhe? Est-ce qu'un Congolais s'appelle Hippolyte? Hein? Est-ce qu'un Congolais s'appelle Paul Kagame? Ou est-ce qu'un Congolais s'appelle Kagame? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les Congolais doivent comprendre qu'il faut sortir de l'imbécilité. Nous avons besoin de sortir de l'imbécilité. L'Afrique va mal. Mais est-ce que l'Africain arrive à comprendre que l'Afrique va mal? Est-ce que l'Africain arrive à comprendre que l'Afrique va mal? Est-ce que l'Africain arrive à comprendre qu'il doit défendre la cause de l'Afrique? Est-ce que l'Africain arrive à comprendre qu'il doit se lever pour l'Afrique? L'Africain doit se lever. Yes, it's true. You are black man. You are African de Bob Marley. Oui, mais c'est la vérité. L'Africain doit comprendre qu'il doit sortir de l'imbécilité. L'Africain doit comprendre qu'il est le premier être humain créé par Dieu. Et qu'il n'est pas une poubelle de la communauté internationale. L'Africain doit comprendre que nos ancêtres étaient pourchassés par l'être humain blanc. L'Africain doit comprendre que Kunta Kinte a été enlevé de sa terre. L'Africain doit comprendre que Shaka Zulu s'est défendu contre l'homme blanc. Attendez. Le père à Shaka Zulu, un grand guerrier. Les Sud-Africains, quand vous regardez bien, mais des guerriers, regardez, est-ce qu'ils ont oublié leurs coutumes? Regardez, ils n'ont pas oublié. Regardez les Sud-Africaines, frappez sur Google. Les poitrines, elles sont dehors, leurs seins, dehors. Pourquoi? C'est de leur coutume. Ils n'ont jamais oublié. Facebook ou Google ont essayé de vouloir bloquer leur image. Ils ont dit, mais c'est quoi? Ça, c'est notre coutume. Laissez, c'est notre coutume. Mais est-ce que l'Africain arrive à comprendre qu'il est africain? Parce qu'il y a pas mal de Noirs vivant en Europe. Ils croient qu'ils sont européens. Ils croient qu'ils sont mieux européens que l'homme blanc. Mais non, tu es africain. Même si tu es né en Europe, tu es africain. Même si tu es né aux États-Unis, tu es africain. Mais défends, bon sang, défends ta terre. Défends la terre qu'est l'Afrique. Est-ce que Moïse Katumbi, il a pitié des femmes violentées sexuellement au Kivu, au Kasaï? Est-ce qu'il a pitié des 100 à 200 fausses communes au Kasaï? Il s'en fout. Moïse Katumbi, c'est le fric et le fric qui l'intéresse. Car c'est un businessman. Moïse Katumbi travaille pour la communauté internationale, les grands voleurs des pierres de la RDC. Car Moïse Katumbi n'est pas un Congolais, mais un imposteur. Vital Kamerhe, un imposteur, placé en RDC pour faire la continuité du cinéma de Hippolyte Kagame. Mais tous ceux qui ne vont pas comprendre cela sortiront jamais du gouffre. Aujourd'hui, l'action qu'il faut faire, soulèvement populaire, il n'y a que ça pour libérer un peuple pris en captivité.
le soulèvement populaire, toutes les résistances vraies devront être logiques et claires vis-à-vis du peuple. Il ne faut pas tourner autour du pot. Vous devez leur dire la vérité, soulèvement populaire. Vous devez les parler sec et sec. Parce que le Congolais, il faut le parler sec et sec. L'Africain, il faut le parler sec et sec. Mais tant que tu parleras à l'Africain, tout en douceur, tu n'arriveras jamais à le changer. Tant que tu parleras à l'Africain comme si c'est un homme blanc qui parlait, tu ne changeras jamais l'être humain africain. L'Africain, il faut le parler avec un charisme sec. Moi, personne ne va me bluffer. Personne ne va me bluffer sur le système de Allahu Akbar. Personne ne va me bluffer sur le système du prophète Mohamed. Personne ne va me bluffer sur le système de la Sainte Vierge Marie, de Jésus-Christ. Personne ne va me bluffer. Parce que je suis quelqu'un, je connais la vérité. Et personne ne peut me tromper. J'ai la vérité avec moi. Les religions importées d'ailleurs, mais c'est les religions importées d'ailleurs qui tuent l'Afrique. Est-ce que l'Africain connaît réellement? Il connaît réellement ses origines. Est-ce que l'Africain connaît réellement d'où il vient ou d'où il sort? Est-ce qu'il connaît réellement? Est-ce que l'Africain connaît première à 5 ou 7e génération de ses grandes mères? Est-ce que l'Africain connaît? Est-ce que l'Africain connaît qui était le protecteur de son village? Voilà. C'est ça. L'Africain doit revenir à ses origines, car les origines, elles sont perdues. Regardez les statuettes de nos ancêtres, ils sont où? Quai Bromley. C'est des esclaves au Quai Bromley. Ils sont pris en captivité. Toujours. Communauté internationale. Vous avez une grande partie de nos statuettes de nos ancêtres sont où? Au Vatican. Mais il faut suivre ce que Léopold II a dit. Mais Léopold II ne parlait pas pour le plaisir. Quand Léopold II parlait, mais Léopold II, il savait ce qu'il disait. Léopold II, il savait. Léopold II, il savait. Léopold II savait, tant que l'homme noir ne comprendra pas, on restera esclave. Mais moi, le tiers africain, j'ai compris. J'ai compris. Et les blancs de la communauté internationale, ils savent que celui-là, il a compris. Mais moi, j'ai compris. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact.
prêtres et pasteurs. Vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale.
enseigner une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres, qui ne les écouteront jamais, par exemple les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Donc Léopold II a bien démontré qui il était. Mais tout ça doit servir. Car le discours de Léopold est un discours qui va jusqu'au XXIe siècle. Parce que les multinationales l'ont tracé ce qu'ils sont en train de faire en Afrique chez nous. Mais c'est la même continuité, le même discours de Léopold II. Les génocides qui se passent chez nous en Afrique, c'est les mêmes discours de Léopold II. Mais l'Africain, si vraiment, réellement il réfléchissait, il allait se dire, comment ça se fait partout en Afrique, il y a des guerres, on tue, après on dit ce sont des guerres ethniques. Après on dit non, que c'est des Africains qui se battent parce que l'Africain il n'a rien compris. Mais en réalité non, c'est l'homme blanc qui est derrière. Est-ce que l'Africain est une usine d'armement? Est-ce que l'Africain fabrique des armes et des balles? Voilà. Les armes, les balles viennent d'où? De chez l'homme blanc. L'homme blanc est un barbare. Est-ce que l'Africain est barbare? Qui a appris à l'Africain comment prendre des machettes pour tailler l'autre? Mais c'est l'homme blanc. Regardez quand il y a le 14 juillet en France, le défilé. Visionnez bien. Les légionnaires, ils ont quoi sur? Des haches, ils ont des machettes à côté. Mais comprenez. Mais l'Africain, est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? L'Africain, est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Mais quand on dit il ne voit rien, il ne voit rien, il ne voit rien, mais c'est grandement faux. C'est l'Africain, en réalité, il ne comprend rien et il ne voit rien. Parce que l'Africain doit ouvrir grandement ses yeux pour comprendre les réalités des choses. L'Africain doit comprendre que s'il ne se lève pas avec détermination sec, s'il ne parle pas à l'Africain avec détermination sec, l'Africain ne sortira jamais du gouffre. Parce que l'Africain se dit, non, il faut parler avec souplesse aux autres Africains, comme ça on va arriver. Oui, il faut aller doucement, même si ça prend du temps. Mais non! Est-ce qu'en Europe, ils sont restés des années esclaves? D'Hitler? Non! Ils ont cherché comment il fallait sortir du gouffre de Hitler. Ils sont allés prendre des gens pour venir les défendre. Donc nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, dont la France ont oublié, dont les restes de l'Europe ont oublié, qui les ont sauvés, l'Afrique, les Africains. Ils ont oublié. Vous ne verrez pas sur des pierres où il y aura des noms des Noirs tombés pour la France. On vous mettra que des Américains,
et des Anglais, mais on ne va jamais vous mettre des Noirs devant. Et avec leur nom, dire que c'est eux qui se sont battus devant. Regardez. Hein? Mais ça prouve que l'homme blanc se fiche éperdument de l'homme noir. Comme nos parents tirailleurs africains qui se sont levés pour la France, comme nos parents tirailleurs qui se sont levés pour défendre Paris. Hein? Mais ils s'oublient. Ils s'oublient. Tant que l'Africain ne comprendra pas, on ne sortira jamais du gouffre. L'Africain croit que le monde fonctionne comme il pense, que le monde là, c'est un monde de paix, que c'est un monde joyeux. Mais en réalité, non. C'est un monde de turbulence. Tu passes ou tu tombes. Car l'être humain, dans la société que nous vivons, soit tu deviens antilope, soit tu deviens lienne, soit tu deviens loup, ou soit la panthère va t'écraser. Car la communauté internationale, ce sont que des vautours, des loups, des vampires, des cannibales, des reptiliens, des avatars. La communauté internationale, ce n'est pas des gens à avoir confiance. Et les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. La communauté internationale, c'est des gens sans pitié. Sans pitié. Quand vous écoutez Kerry James, la lettre à la République, mais vous comprendrez, quand vous écoutez notre frère qui a chanté Communauté internationale, attendez. Mais vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? Valise pleine de bombes pour armer des rébellions. C'est l'institutionnalisation de la démocratie des Cameroun. Au mépris de mon continent, l'Afrique et ses présidents. Cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Bande d'assassins. Yeah, yeah, yeah. Non, 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 non. Yeah, 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 yeah. Elle nous impose des gérants sous la forme des dirigeants qui nous larguent des bombes aux yeux du monde. Et personne ne dénonce, personne ne condamne, tout le monde s'en moque. Car c'est la communauté internationale qui a décidé. Hey, cette communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Ah bah, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral.
donne-moi mon Afrique, tu peux garder tout ton fric. Est-ce que la communauté internationale, ils sont prêts à laisser notre Afrique et garder leur fric? Voilà. L'Afrique, tant qu'elle n'aura pas sa propre monnaie, l'Afrique restera esclave de cette communauté internationale. Parce que pour que la communauté internationale, l'Afrique mange, il faut que la communauté internationale leur donne l'argent. Mais un pays, si vous n'avez pas votre monnaie, mais comment vous pouvez vous en sortir? Vous resterez esclave. Car cette communauté internationale, elle prend le peuple africain pour des esclaves. L'Afrique ne sort pas de la merde. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours dans la merde. Mais pourquoi? Parce que l'homme noir doit comprendre que nous n'avons pas notre monnaie. Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Hein? Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Mon père qui a fait immensément de grandes affaires. Je me pose la question, est-ce qu'à l'époque, il arrivait à comprendre que cette monnaie qu'il utilisait pour faire ses grandes affaires, ce n'était pas sa monnaie? Parce que le franc CFA, ce n'est pas notre monnaie. Le franc CFA a appauvri l'Afrique et a détruit l'Afrique. Le franc CFA, jusqu'aujourd'hui, en train d'anéantir notre Afrique. L'Africain doit comprendre. Est-ce que la communauté internationale sont prêts à laisser l'Afrique? Mais il faut que l'Africain fasse la révolution. Mais le soulèvement populaire, c'est ça qui fera sortir le peuple de la merde. En Europe, ils ont eu affaire à se lever. Hein. Aux États-Unis, il y a eu le sang qui a coulé, mais ils se sont levés. Mais il faut que les Africains se lèvent. Tant que l'Africain ne va pas se lever. Pour dire je refuse d'être enchaîné dans ma tête. Je refuse d'être esclave. Mais tant que l'Africain ne va pas le faire, l'Africain restera toujours esclave. La vérité doit être dite. L'Africain doit sortir de la merde. L'Africain doit refuser d'être esclave. Tant que l'Africain ne va pas le faire, l'Africain ne sortira jamais du gouffre. Car pour l'homme blanc, l'Africain doit rester esclave. La vérité doit être dite. L'homme africain doit comprendre pour qu'il ait sa liberté. Hein? Il doit comprendre, pour qu'il soit libre, il faut qu'il se lève. L'Africain a intérêt de comprendre. Tu veux être libre, lève-toi. Tu veux sortir du gouffre, lève-toi. Ou tu veux rester esclave toute ta vie. L'Africain doit comprendre. Mais tant que l'Africain ne va pas comprendre qu'il doit se lever, tant qu'il ne comprendra pas, tant que le Congolais de la RDC voudra être esclave, il ne sortira jamais du gouffre. Il ne sortira jamais. Le Congolais est un esclave. L'Africain est esclave. Tant que l'Africain ne va pas se lever, soulèvement populaire, l'Africain restera esclave. Car il n'y a que le soulèvement populaire qui fera que l'Africain sortira de l'esclavagisme. Car l'Africain est esclave. Ce jeune, le jour qu'il a eu à marcher avec des chaînes, il montrait que il a fait voir réellement qu'est-ce que le peuple congolais et le peuple africain. Mais tant que les Africains ne vont pas comprendre, l'Africain restera esclave à vie. Le soulèvement populaire, c'est maintenant ou jamais. Le soulèvement populaire en RDC, maintenant ou jamais.
Jésus-Christ ne viendra pas soulever, délivrer l'Africain, non. Danny Bento, si tu as envie de passer pour parler, il faut, on voit une demande comme ça, tu pourras parler dans ce direct. Tous ceux qui ont envie de parler, de dire, donner leur point de vue, peuvent venir parler. C'est important. Il faut que l'Africain sorte du gouffre de l'imbécilité. Car l'homme blanc a trop menti à l'Africain. L'Africain, il souffre éperdument. L'Africain esclave éperdument. L'Africain doit comprendre qu'il doit sortir de l'imbécilité. Car Papa Wemba, il n'avait pas chanté pour rien, esclave. Si Papa Wemba l'avait chanté, mais Papa Wemba savait pourquoi. Papa Wemba savait pourquoi il avait chanté. Liberté, il savait. On va un peu écouter Papa Wemba. Papa Wemba n'a pas chanté liberté pour rien. Mais liberté pour l'avoir. Il faut se lever. Allez-y, bonjour parents. Bonjour mon frère. Bonjour. C'est la première fois que j'interviens. J'ai jamais fait ça. Je te suis souvent, mais aujourd'hui je me suis dit je vais tenter les coups pour essayer de parler avec mon frère. Je suis encore au lit, comme tu peux le constater. Mais ce dont j'ai envie de dire, d'abord je voudrais te remercier parce que il n'y a pas des Africains, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui parlent comme ça. Alors j'ai 64 ans. Je ne sais pas par rapport à toi, où je suis ton petit frère, non, où je suis ton grand frère, vous êtes je plus, suis ton père. Vous avez 64 ans, vous êtes plus que moi. Plus dans tout. Ah, donc, vous êtes mon petit frère alors. Mais ça n'a pas d'importance. On est tous africains. C'est que voilà. C'est que tu es en train de dire, c'est pas la première fois que tu dis des choses comme ça. Ah, je te fais un grand chapeau. Et je te dis un grand merci. Parce que nous, Africains, comme j'ai dit tout à l'heure là, on est trop trouillards, on est vraiment des trouillards. La peur nous a... C'est-à-dire on se maltraite nous-mêmes. Et c'est pour cela que tu vois toujours, c'est toujours l'Africain qui tue l'Africain. Oui. C'est toujours l'homme noir qui tue l'homme noir. Pas pour le bonheur de l'homme noir, c'est pour le bonheur de mon élève. Mais j'ai un truc à vous dire. Regardez-moi par exemple. Tout ce que j'ai eu à faire, je suis allé devant Total. Total, le bâtiment de Total, crié, Areva. Mais aujourd'hui, où est-ce que je vous parle? Il y en a qui m'en veulent sans raison. Et ce sont des parents noirs. Et qui se disent résistants, combattants. Non, le frère, Justement. le combat de l'Afrique, c'est un combat d'haine. Justement, mon frère. Et pour ça, je vais dire un truc. C'est pour cela que je ne vais jamais dans des trucs. Oh, Kabila dégage, ou n'importe qui dégage. Ce n'est pas les Kabila les problèmes. Les jours où l'Africain comprendra que Kabila, ce n'est pas les problèmes. Kabila, Sassou Nguesso, ce n'est pas les problèmes. C'est la communauté internationale. Voilà. Les
problème, c'est pas... Eux, c'est les conséquences. Le problème, c'est que nous sommes encore esclaves. Ça, il faut que l'Africain le comprenne. Nous sommes encore esclaves. Et tant que l'Africain, comme tu as dit tout à l'heure, ne s'élèvera pas, c'est-à-dire ensemble, tant que l'Africain ne s'élèvera pas, on peut changer 100 fois, 1000 fois de président. On sera toujours dans les mêmes, on vivra toujours dans les mêmes conditions, mon frère. Moi, ça m'arrive d'aller de temps en temps aussi en Afrique. Qu'est-ce que je constate? C'est bizarre parce que ça fait depuis 81 que j'ai quitté l'Afrique. Ah là là. Tu te rends compte? Ça fait depuis 81. Pourquoi? Pourquoi je dois quitter mon pays pour venir vivre ailleurs alors que chez moi, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des manganèses, il y a tout ce qu'il faut. Et ces pays d'Europe, il faut le dire, comment ils ont construit leur patrimoine? Avec tout ce qui vient de l'Afrique. Leur beau pays, avec notre pognon. C'est pas un secret, c'est plus un secret aujourd'hui. C'est lui qui veut s'instruire, il le sait. Mais l'Africain, il y a une fois sur Internet, il y a un blanc, je ne dis pas, il n'y a pas de connotation raciste. Hein. Il y a un blanc aux États-Unis qui avait dit que si tu veux cacher un secret à un noir, il faut le mettre dans un livre. Parce que les noirs ne lisent pas. Ça fait le tour du monde, il fallait faire des pétitions. On n'est pas d'accord, il y avait des révoltes. Et un ami m'a appelé un jour pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu en penses, il faut faire la pétition. Je lui ai posé une seule question, m'a dit mon ami, regarde autour de toi. Parmi les Africains que toi tu connais, tu as déjà vu un Africain qui est parti à la FNAC acheter un livre. Les Africains ne lisent pas. Mon frère, tu peux écrire des livres aujourd'hui. Hein? L'Africain n'ira pas à la FNAC pour acheter ton livre parce que c'est son frère noir qui l'a écrit. On ne s'aime pas. Le vrai problème des Africains, c'est ça. On ne s'aime pas. Parce que si on s'aimait, on s'unirait sur une table, discuter et voir d'où vient le problème. Le problème, c'est pas ça, c'est pas Kabila. Qui a mis Sassou là où il est? Qui a mis Kabila là où il est? Les Occidentaux? Le papa Kabila était là. Ils l'ont tué. Pourquoi? Qui a tué Lumumba? Qui a mis Mobutu au pouvoir? Qui a tué Marien Ngouabi? Toujours eux, les Occidentaux. Toujours eux. Mais est-ce que l'Africain arrive à comprendre? Nous, Africains aujourd'hui, notre plaisir, tu vas acheter un pantalon, je ne sais pas de quel prix, tu vas acheter des chaussures Croco Versace et tu vas au pays pour montrer à nos propres frères qui n'ont pas de moyens que toi tu es en Europe. Voilà. C'est l'Africain d'aujourd'hui. Mais regarde mon frère, quand je suis allé en 96 et en 2005 à Brazza, pour la dernière fois, hein, je vais au pays et des Congolais à Brazzaville me disent, ah toi tu vis là-bas, tu es bien, il faut nous expliquer, comme ça nous on va aller, parce que beaucoup nous disent, la France c'est bien. Parents, j'ai enlevé la casquette, je leur ai dit, l'Africain qui est venu vous dire ici, le Congolais qui est venu vous dire que la France c'est beau, il vous a menti. Ils m'ont dit, comment ça, hein? Beaucoup ont leur maison là-bas, hein? Ils nous ont dit, venez, venez, vous serez bien. J'ai dit, écoutez, restez ici où ce que vous êtes. Tu es chez ta tante, tu es chez ton frère, tu es bien. Mais n'espère pas aller vivre en Europe chez ton frère. 1 à 2 jours, hein? 3e jour, il va te mettre dehors. Ils m'ont dit, comment ça, hein? Mais nous sommes Africains. J'ai dit, attention, l'Africain vivant en Europe et l'Africain qui vit en Afrique, celui qui vit en Europe est plus méchant que celui qui vit en Afrique. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
La mentalité a complètement changé. Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, en tout cas, toi, tu es un vrai. Parce que tous ceux qui sont venus ici nous disent, l'Europe, c'est bien. J'ai dit, non, ils vous mentent. Regarde, il y a des jeunes filles que leurs sœurs ont fait déplacer du Congo RDC ou du Gabon ou du Cameroun. Dès qu'elles sont venues, la sœur a dit, après une semaine ou un mois, dehors. Pourquoi? Elle a commencé à dire que toi, mon mari a trop l'œil sur toi. Elle dit non, il faut que tu partes. Et la sœur sort, hein? La sœur est étudiante. Qu'est-ce qu'elle fait? Vu elle n'a pas d'endroit, elle est obligée d'aller vendre son corps. Château d'eau, château rouge la nuit. Pour pouvoir payer ses études et chercher un petit studio ou une maison de quelqu'un où ce qu'on va lui faire louer une petite chambre, elle va payer. Mais en vendant son corps. Mais mon frère, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui se passe. Ça fait mal. Quand on regarde ça, je te dis... Ça fait mal. Regarde là. Toi, tu as 63, tu as dit, mon grand. Mais tu as des enfants. Mais si tu ne te bats pas pour tes enfants, à les expliquer que l'Afrique, c'est votre maison. Mais demain, les enfants, là, on va lui dire, toi, tu es né ici, oublie l'Afrique. Deviens lesbienne, deviens homosexuel. Mais parce que c'est ce qu'ils veulent. Ah, laisse-moi faire. Et aujourd'hui, attention, je ne sais pas, en fait, nous, Africains, on ne connaît pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si tu montres du doigt, tu dis, ah, mais lui, il est homophobe. Mais non, on ne connaît pas ça. Hein, on ne connaît pas ça. Nous avons besoin de notre liberté. Voilà. Qu'on ne nous ramène pas des choses qui viendraient encore nous mettre dans des embrouilles. On veut notre liberté et on n'a pas encore la liberté. On est encore esclave. L'indépendance, ce n'est pas des indépendances. C'est masqué, ce n'est pas des indépendances. On n'est pas indépendant. Hein? Mais l'Africain ne comprend toujours pas ça. Je ne sais pas, mais tu vois, mon frère, moi je ne désespère pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois quand même en Afrique, il y a quelques voix qui commencent à s'élever. Même si on n'a pas de moyens aujourd'hui encore pour aller plus haut, mais petit à petit, quelques voix qui s'élèvent aujourd'hui. Je crois qu'un jour, pour nous Africains, l'objectif, je pense que la libération de l'Afrique est notre destin. Mais regarde par exemple en RDC, je ne sais pas si tu as vu les images. Moïse Katumbi, il parle bien le katangais, mais il n'est pas katangais. C'est un étranger. Mais il arrive en RDC, regarde comment les Congolais derrière lui en masse. Mais tu te dis que c'est un peuple compliqué. Au lieu de chercher à vous libérer, vous êtes en train de suivre quelqu'un qui vole vos richesses. Regarde, en RDC, chaque une semaine, 2500 camions qui sortent avec la marchandise. Des minéraux volés, ça part. Et les camions là, c'est à qui? C'est à Moïse Katumbi. Mais parce que Moïse Katumbi travaille pour la communauté internationale. Paul Kagame travaille pour cette même communauté internationale. Hippolyte Kanambe, moi j'ai toujours dit, ce n'est qu'un mouton marionnette de la communauté internationale. Mais qui ont pris le Congo RDC en captivité? Communauté internationale. Regardez au Congo chez moi, Congo-Brazzaville. Il y a eu une élection, Sassou n'a pas gagné, mais il est là. Gabon, Ali Bongo n'a pas gagné, il est là. Et là au Cameroun, il y aura des élections, à bientôt. Mais vous allez voir, Paul Kagame, ils vont encore être là. Paul Biya plutôt, ils seront encore là. Il va encore gagner. Mais c'est quelque part, mon frère, quelque part, l'Afrique a beaucoup à prendre. Quelque part, tous ces gens-là, comme tu as dit, qui suivent Moïse Katumbi, parce qu'ils ne sont pas instruits pour comprendre la géopolitique. La géopolitique, c'est pas facile à comprendre. La géopolitique,
quelqu'un qui vient te dire je suis ton ami. Mais il n'est pas ton ami. La géopolitique, si tu n'es pas instruit dans ce sens, c'est compliqué. C'est pour cela, tu vois, qu'on va applaudir notre bourreau, notre futur bourreau. Mais tu es là, tu veux l'applaudir, soyez les bienvenus. Mais c'est ton propre bourreau que tu es en train d'acclamer. Tu lui donnes les couteaux pour te massacrer. On donne la possibilité à nos bourreaux pour nous massacrer. Parce qu'on n'est pas instruit dans ce sens-là. Le problème, c'est l'instruction. Et c'est ça le problème. Qui va instruire l'Afrique? Hein? Tous nos cours d'histoire, c'est fait par les colons. Et encore, nos constitutions. Qui a fait nos constitutions? Qui nous les a imposées? L'homme blanc qui a fait l'esclavagisme, c'est le code noir. L'homme blanc qui a fait la conférence de Berlin 1884-1885. Toujours le même. Voilà. On dit oui, il faut la démocratie. Mais en Afrique, on nous impose une démocratie à 2 vitesses. Ou à plusieurs vitesses. À plusieurs équations inconnues. C'est difficile à résoudre. Hein? Parce que l'autre, c'est quoi que je vais aller voter, mais tu ne vas pas voter, il a déjà été choisi. On te fait croire à toi que c'est toi qui as décidé. Non, pas du tout. Mais si l'Afrique commençait à réfléchir, parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle est là, elle n'est pas cachée. On voit les résultats. Mais pourquoi ça ne change pas? Il faut se poser pourquoi ça ne change pas. On a tout ce qu'il faut. Hein? On a tout ce qu'il faut. La richesse, on l'a. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est l'instruction. C'est l'instruction. Il ne faut pas chercher de midi à 14, c'est l'instruction. Les jours où l'Afrique comprendra l'essentiel, juste l'essentiel, ça changera. Mais on ne laissera jamais l'Africain comprendre l'essentiel. Ça, c'est bien dit ça. Voilà pourquoi moi, vous savez, j'aime des discours qui sont dans les réseaux sociaux. Pas mal n'ont pas compris que les réseaux sociaux, c'est une arme. Nous avons une arme. L'information est une arme. Regardez par exemple tout ce que je suis en train de dire. Il y a à l'époque, quand j'allais crier devant Areva et Total, il y a le PDG de Total qui a dit aux gens de la DST, allez au 4e niveau. Il y a des ordinateurs. Frappez le nom de M. Passila. Cherchez à savoir qui l'employait et qui lui fait louer une maison. Ils sont allés voir, ils sont venus dire en tout cas il n'y a rien. Hein? Après il y a un homme de la DSC qui est venu qui a dit, mais lui de toute façon, lui ses emprunts ne sont pas ici, parce que lui en réalité tout c'est depuis Londres, il vit là. C'est là où ils ont dit non, comment ça? Hein? Ils ont dit non, il est trop malin. Parce que tout ce que j'ai eu à faire comme travail de crier chez Total ou Areva, ils ont même dit, mais lui s'il va chercher à travailler pour les multinationales, personne ne lui donnera un travail. Voilà. Et le truc que j'ai compris, mon frère, dans le combat là, africain, c'est que l'Africain n'est pas prêt à sa liberté. L'Africain ne veut pas être libre. L'Africain veut toujours être assisté de cette même communauté internationale. L'Africain veut toujours que la communauté internationale lui donne des coups de fouet, comme le discours de Léopold II, où ce qu'il dit, hein, frappez-leur s'ils n'obéissent pas. Hein, sortez même avec leurs femmes s'ils le font. Ça, c'est le discours de Léopold II. Mais tant que l'Africain ne va pas comprendre qu'il y a des discours qui sont mais très importants, mais ce que Léopold II a laissé là, quand tu écoutes ça, tu comprends beaucoup de choses. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et là,
tu viens de toucher à un point très important. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des images, il y a aussi des écrits. Mais les discours là, c'est un bon support pour nous. Mais est-ce que tu crois que les Africains ne voyaient pas ça? Moi j'étais à Kinshasa. Attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui dit « Bonjour frère, nous sommes des Bantous. Vous nous devrez ça. » Donc il veut dire quand même du respect. Porte quand même un habit. Tu es en live. Mais attendez, chez nous les Bantous, ils oublient une chose. Pourquoi les femmes en Afrique du Sud, elles ont leur poitrine dehors, les seins dehors? Mais c'est ça, hein? Attendez, mais nos ancêtres à l'époque, en RDC, ou au Congo-Brazza, ou au Gabon, ou au Cameroun, ils n'avaient pas des habits sur eux en haut, les hommes ou les femmes. Mais il n'y avait pas de viol, hein? Mais ce que lui, le frère là, il est torse nu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est torse nu, qu'il est nu. Non! C'est-à-dire que mon frère, c'est lui qui vient de dire ça. Mon discours ne l'intéresse pas. Ce qu'on est en train de dire, ça ne l'intéresse pas. Moi, je me lève dans mon lit, je ne suis pas nu, hein. Voilà. Oui, non, vous n'êtes pas nu. Je ne suis pas nu. Hein? Donc, je me lève dans mon lit, je prends mon smartphone, je vais sur YouTube, je vois en direct, je vois ces discours-là, ça m'intéresse. Je dis, il faut que je parle avec mon frère. Je n'ai rien préparé. Je ne suis pas là pour montrer. Ça ne me dérange pas d'être comme ça. Ça ne me dérange pas. Non, mais il n'y a rien en main. Je montre juste, voilà, je veux juste parler. Mais mon frère, je peux aussi les comprendre. Ce n'est pas de sa faute. Les discours, ce qu'on est en train de dire là, c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Nous sommes des Bantous, bien sûr. Mais je ne suis pas là pour te montrer ma belle chemise. Quand je parle maintenant, c'est parce que j'ai de la peine. Je parle parce que j'ai de la peine. Je parle parce que je suis triste. Je parle parce que l'Afrique souffre. Je te parle pour moi, pour toi et pour tous les Africains. Et cela ne m'impose pas d'avoir les costumes ou une belle chemise pour passer en direct. Je n'ai rien préparé. C'est venu comme ça. Mais il y a un petit problème encore que je vais essayer de dire. Quand je suis allé à Kinshasa, ce que j'ai vu, ça m'a bouleversé. C'est-à-dire dans toutes les rues, dans tous les quartiers, on trouve beaucoup plus de pasteurs que des professeurs. Oui. On trouve plus des églises que des écoles. Et ces pasteurs-là sont en train de s'enrichir. Derrière les dos des pauvres. Des pauvres. Et il y a les enfants de la rue, les enfants qui dorment sur des cartons. Des enfants qui dorment sur des cartons. Ah non. Et ils trouvent toujours, celui qui ne trouve pas du travail, oui, les petits là qui est à la maison, les derniers là, il est sorcier, on lui fout dehors. Mais si ton gouvernement n'arrive pas à donner du travail, comment tu vas trouver du travail? On trouve toujours des enfants sorciers dans la rue. Et ça, c'est triste. Alors qu'eux-mêmes, les pasteurs, tu vois quand les pasteurs, ils prennent des costumes, des belles voitures, où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Voilà. Et ça, l'Africain n'est même pas en mesure de les comprendre. C'est grave. Tu as tout dit. C'est grave. Tu as tout dit. C'est en Europe. Hein. Dans chaque maison que moi, je voyage beaucoup, mon frère. Ici en Europe, chez les Africains, dans chaque maison que tu vas, chez les Blancs, quand tu rentres dans une maison, tu vois la photo de son grand-père, de sa famille. Chez nous, la première photo que tu vois, c'est Jésus, c'est Mahomet. Ou la statuette de la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est la réalité. On attend toujours que Jésus et Mahomet viennent nous sauver. Alors qu'à côté, les autres inventent, fabriquent
Nous, on est toujours là, Jésus, 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 Jésus. Mais il ne viendra jamais. Mais nous avons un corps physique. C'est-à-dire dans ce corps physique que Dieu nous a donné, nous devons aussi faire en sorte que nous vivons bien. Et il nous a donné tout. La richesse, c'est pour nourrir ce corps physique. La spiritualité, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Mais nous, on mélange tout. Voilà. Hein? Jésus va faire tout. C'est-à-dire on est des feignants. On attend que Jésus fasse les choses à d'autres places. Moïse Katumbi va faire, Vital Kamerhe va faire. Ceux qui nous ont amené Mahomet et Jésus, ils n'attendent pas Mahomet et Jésus pour résoudre leurs problèmes. Non. Regarde par exemple ici. Regarde. Je suis rentré dans l'église catholique. Hein? J'ai fait ça. Tu vois l'image là, la photo là. C'est une vidéo. Hein? Ici, je suis en train de montrer l'image de la franc-maçonnerie. Le compas. Voilà. Et puis, il y a un M. Il y a un M à côté. Et tu sais ce que les gens veulent dire? Ils veulent dire que ça veut dire Marie. Hein? Marie de grâce. Or qu'au fait, non. Hein? Le compas, c'est le signe de la maçonnique. La franc-maçonnerie. Hein? Donc, il veut dire que l'Église catholique hein, est en contact réel avec la loge de France. Donc, le Vatican n'est que le siège de Satan Lucifer. Parce que, mon frère, tous les dirigeants du monde, ils vont toujours chez le pape. Les dictateurs rentrent dans des églises. Les églises, là, que tu vois, ils rentrent, ils font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils tuent, hein? Est-ce que Jésus-Christ tuait? Hein? Et regarde, la Sainte Vierge Marie. Hein? La Sainte Vierge Marie des statuettes blanches en Europe. Aucun pape n'a mis ses genoux sur la Sainte Vierge Marie. Blanche là. Mais par contre, la Sainte Vierge noire, eux tous, ils mettent leurs pieds à terre. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge noire, elle vient de l'Afrique. Ils savent que c'est elle la vraie. Donc le peuple africain doit savoir... Les Africains ne le savent pas. Les Africains ne le savent pas. Et quand je dis que Jésus-Christ c'était un noir, les gens me disent que je suis un con. Or je dis la vérité. Jésus-Christ c'était un noir. C'est-à-dire, je vais essayer de faire plaisir à ces frères qui insistent. Je vais mettre ma chemise parce que comme ça au moins... comme ça on serait d'accord parce qu'il insiste tellement. Voilà, je mets la chemise. Voilà. Je vais mettre ma chemise comme ça. Voilà. Je mets ma chemise. Et la croix que j'ai là, c'est la croix ancre. C'est une croix égyptienne. C'est pas la croix des catholiques comme on nous a fait croire. Voilà. Enfin, j'ai mis la chemise. Elle n'est pas bien rangée, mais c'est quand même une chemise. Voilà. Ça, par respect, pour ceux qui ne comprennent pas, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. J'accepte. Regarde Rossi Mukendi. Tu as vu mon frère Rossi Mukendi, qui a été tiré. On l'a tiré, le jeune Rossi Mukendi. 35 ans. Même pas quelque temps, c'est son père, Fernand Timonga, qui est tombé, qui est mort. Empoisonné. Non, mais mon frère. Donc le Congo, on veut tuer tous les Congolais, quoi. À cause des minerais. Tous ceux qui lèvent la tête pour dénoncer, c'est toujours un noir qui vient derrière. Et ça, en plus, ce noir-là, quand il va tirer, il n'ira pas loin. Il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Hein? Mais quand est-ce que nous... Parce que moi, je m'identifie beaucoup plus comme Africain que Congolais ou Angolais. Je suis né en Angola. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai été impliqué dans tout ce qui s'est passé, la guerre en